Nos salutations. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. On se retrouve encore aujourd'hui dans notre émission, donc notre suite du programme sur les affermissements. Dieu est merveilleux. Nous allons prier. Père éternel, merci. Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, les dieux créateurs du ciel et de la terre, je viens te rendre grâce. Toi qui as permis à ce que je puisse encore enregistrer ces programmes sur les affermissements pour aider ton peuple à pouvoir connaître la parole de Dieu et à grandir spirituellement. Alors, je viens demander la présence du Saint-Esprit pour pouvoir toucher le cœur de ton peuple et toute personne qui va écouter cet affermissement puisse grandir puisse grandir et devenir mûr aussi, puisse être touché pour pouvoir écouter et que cette parole qui va sortir puisse apporter la délivrance, la guérison et le salut dans les cœurs des gens. Amen. Gloire à Dieu. Alors, pour aujourd'hui, nous allons parler de l'assurance du salut et nous allons voir quelques avantages que nous avons en tant que chrétiens lorsque nous avons reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. Mais avant de commencer avec l'assurance du salut, je vais essayer un peu d'ajouter quelque chose que j'aurais dû ajouter la fois passée lorsque j'avais parlé de l'amour de Dieu. Amen. Donc nous devons accepter personnellement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ensuite, nous pouvons connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour notre vie. Comme j'avais conclu, nous devons aussi accepter Jésus-Christ comme il est écrit dans Jean 1, 12, qui dit ceci: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous acceptons Jésus-Christ par la foi. Amen. Donc dans Éphésiens 2, 8 à 9, la Bible dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Donc ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Donc ça c'est vraiment un point important. Amen. Donc Jean 3, 1, 8 nous dit encore ceci. Avant que nous puissions commencer notre leçon sur le salut, Jean 3, 1, 8 dit ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, des nuits et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends les bruits, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en a ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Là, c'était pour conclure notre leçon numéro 1. On a parlé de l'amour de Dieu. Alors, maintenant, nous allons introduire sur l'assurance du salut. Nous avons à peu près 7 avantages, nous qui avons reçu Jésus-Christ. Donc, lorsque vous avez eu cette grâce d'avoir une personne venir vous prêcher la parole de Dieu et vous amener à Christ, sachez que vous avez 7 avantages en Dieu. Premièrement, le Christ est venu dans votre vie. Parce que vous l'avez invité dans votre cœur, dans votre vie. Alors Christ est venu habiter avec vous. Deuxièmement, vos péchés ont été pardonnés. Amen. Christ est venu dans votre vie. Deuxièmement, vos péchés ont été pardonnés. Troisièmement,
tous vos péchés sont rachetés. Quatrièmement, vous avez la vie éternelle. Cinquièmement, vous êtes devenus enfants de Dieu. Sixièmement, vous avez commencé une nouvelle vie et une vie satisfaisante quand Christ vit en vous. Et septièmement, vous êtes délivrés de puissance de Satan et vous êtes en sécurité en Christ. Donc ça, ce sont les objectifs que nous allons voir aujourd'hui. Quand vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, vous avez cet avantage. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alors, nous allons commencer avec le point 1. Donc, notez bien le point 1. Si vous avez la Bible, vous avez un cahier, en tout cas, prenez votre temps d'écouter et d'écrire. Amen. 1. Christ est venu dans votre vie. Dans Apocalypse 3, 20, la Bible dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Knock, knock, co, knock, knock. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Amen. Donc, Jésus-Christ promet d'entrer dans notre vie à condition que nous puissions lui ouvrir notre cœur, à condition que nous puissions l'inviter à venir dans notre vie. Donc, il frappe chaque jour, il continue à frapper à chaque cœur, à travers la prédication, à travers l'évangile, à travers des chansons chrétiennes que nous écoutons, à travers sa parole. Et il attend quoi? La réponse. N'est-ce pas? Donc, notez bien, le chrétien doit comprendre que Christ est présent dans sa vie selon sa promesse. Amen, selon ce qu'il a promis. 1. Christ est venu dans votre vie. 2. Vos péchés ont été pardonnés. Donc, quand vous avez Christ dans votre vie, premièrement, Christ vient dans votre vie. Deuxièmement, vos péchés sont pardonnés. Alléluia, gloire à Dieu. Colossiens 1, 12 à 13 dit ceci. Rendez grâce à Dieu, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que nos péchés ont été pardonnés. Alors, c'est là à travers la rédemption. Non, la rédemption, c'est le rachat d'un esclave. Et la rémission de péché, c'est le pardon de péché. Amen. Donc, nous avons en Christ, nous avons la rédemption et la rémission de péché en Jésus-Christ seul. Amen. Maintenant, 3. Tous nos péchés sont rachetés. Colossiens 2, 13. Vous qui étiez morts par vos offenses, et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Jean 8, 10 à 11. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Tous nos péchés sont pardonnés et nous ne devons plus pécher par la suite. Par exemple, si vous faisiez le mal, vous ne devez plus le faire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Intentionnellement, des fois on peut faire sans pourtant se rendre compte, mais si vous vous rendez compte que ce que vous étiez en train de faire, c'est mauvais, ne les faites plus. Amen. Quatrièmement, nous avons la vie éternelle. 1 Jean 5, 20 nous dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Amen. Donc c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Gloire à Dieu. Je rends grâce parce que j'ai eu les affermissements quand j'étais vraiment
trop jeune. Je pense que j'avais 25 ans, 26 ans. Dieu a permis à ce que je puisse grandir dans une église. Vraiment, jusqu'à aujourd'hui, ça a beaucoup d'impact dans ma vie. J'ai été affermie. Et après, il y a aussi des frères qui sont venus à la maison m'affermir. Après, c'est là quand je suis encore rentrée à Kinshasa, après 10 ans, je crois. La servante de Dieu m'a dit, maman, mamie, en tout cas, vous devez encore recommencer les affermissements parce que toute l'église a recommencé. Alors, c'est quelque chose que j'avais vraiment aimé. Et il m'a envoyé des frères qui venaient chaque jour pour les affermissements. Donc, Dieu est merveilleux. C'est comme ça que je viens partager avec vous les peu que moi j'avais reçus. Et je me dis que pourquoi pas partager avec le peuple de Dieu. Amen. Mais maintenant, je le fais sous forme de vidéo. Et là, quand on venait me prêcher, c'était à la maison. Ils venaient, ils partaient. Mais là, je le fais. C'est quelque chose qui va rester des années. Si Dieu le permet. Et tout le monde, mes enfants, peut-être mes arrière-enfants pourront suivre. Ou toute personne qui est vraiment intéressée à suivre ces formations de base, vraiment pourra récolter quelque chose de bon. Amen. Donc, les fils de Dieu est le Dieu véritable. La vie éternelle vient de ce que nous acceptons Christ dans nos vies. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Amen. 1 Jean 5, 11 à 13 nous dit, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Amen. Donc, Jean 6, 40 nous dit encore, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Amen. Jean 11, 25 à 26 nous dit encore, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Alléluia. Alléluia. En tout cas, mbarasima ifona nazana Bible nanga lingala. Mbarasima la kotanga ngona lingala. Natangi na français, natangi pe na lingala. Pour na vraiment tout susula encore makasi maluba oyo. Amen. Donc je vous promets, je vais prendre ma Bible en lingala à côté, je vais lire. Gloire à Dieu. Donc, la personne qui a Jésus-Christ dans sa vie ressuscitera au dernier jour. Mutu oyo azali na Yesu Masia na bon moyen na ye ako bika donc ako lamuka so ko kenela lola. Amen. Akozala ressuscité mokolo ya suka. Donc sokata kufa ki mokolo suka tango kelelo Yesu Masia akozonga mutu wana akozala ressuscité akozonga na suna bon moyen. Donc notez bien, le chrétien doit comprendre qu'il a la vie éternelle dès le moment qu'il a reçu Christ dans sa vie, c'est-à-dire qu'il vivra éternellement avec Dieu, même s'il mourrait aujourd'hui. Donc, chrétien nyonso, motu nyonso ayebi Yesu Masia la bon moyen, il faut sosola ete, azala bon moyen seko, pe akozala ata kufi lelo akozala bon moyen seko. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Zamba malam. Point à mitano. 5e point, nous sommes devenus enfants de Dieu. Jean 1, 12 à 13. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc nous devenons enfants de Dieu en recevant et en croyant en Jésus-Christ seul. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas enfants de Dieu, à moins que vous ayez reçu Jésus-Christ dans votre vie. Et c'est à ce moment-là, vous avez le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc Dieu vous accorde le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est juste comme l'histoire, je ne sais pas si je peux me donner la comparaison. Lorsque Moïse sortait et Moïse était devant la mer Rouge, et Dieu lui a donné le pouvoir, il lui a dit, hein, il a pris le bâton, il a baissé, amen, et la mer sait tout faire. Donc c'est un pouvoir qui est venu de Dieu. De lui-même, il pouvait prendre le bâton,
mettre par terre. Il pouvait même se blesser, sauter comme il voulait. Si ce n'était pas le pouvoir de Dieu, il n'allait rien faire. Amen. Donc, c'est quand vous croyez en Christ, Dieu vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. N'est-ce pas que c'est une bonne chose? Un cadeau du ciel? On n'a pas ça chaque fois. Amen. Le point 6, nous avons commencé une nouvelle vie, une nouvelle et satisfaisante vie quand Christ vit en nous. Donc, Jésus est venu pour que nous ayons une vie abondante, bon moyako fuluka, c'est-à-dire satisfaisante, heureuse, glorieuse, avec un but, ayant un but. Amen. Jean 10, 10 dit, je l'ai dit, Jean 10, 10, j'ai lu ça avant. On dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus a dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. 2 Corinthiens 5, 17 dit encore, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Une personne qui reçoit Christ dans sa vie devient une nouvelle créature. Elle n'est plus cependant une ancienne créature, mais ou bien une créature améliorée, mais une nouvelle créature changée. Donc, une personne qui a une nouvelle nature par la puissance de Dieu. Je vais répéter. Une personne qui reçoit Christ dans sa vie devient une nouvelle créature. Elle n'est pas l'ancienne créature améliorée, mais une nouvelle créature. Hein? Donc, nous changeons de nature par la puissance de Dieu. Vous voyez une personne, par exemple, une personne qui est folle, qui vous passe, et quand la personne rentre, vous voyez qu'il n'y a plus rien. La personne qui se demande, mais qu'est-ce qui... Oh, pourquoi j'ai ces habits? Tu vous dis, oh, qu'est-ce qui a changé? La personne change. Hein? Une personne était insolente qui insultait les gens. Donc, si tu passes, tu n'as même rien dire, le mine l'autre côté, aux yeux, mais qu'est-ce qui a changé? Hein? Donc, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont fait des témoignages à la maison. Une petite fille, par exemple, qui a reçu Christ, qui ne travaillait pas, qui n'était pas à la maison, a commencé à aider, à travailler, laver les assiettes, donc des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de changements. Une personne qui buvait, qui était alcoolique, la personne devient sobre. Une personne qui fumait, la personne complètement changée, qui a arrêté de fumer. Donc, on a vu beaucoup de choses. Donc, lorsque vous avez reçu Jésus, vous avez la puissance, la présence de Dieu dans votre vie. Amen. Donc, le point 7, finalement. Amen. Vous allez dire, maman, mamie, ah oui, j'arrive. Nous sommes délivrés des puissances de Satan et nous sommes en sécurité en Christ. Colossiens 1, 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en moi